Shavua Tov, Rav. Shavua Tov, Fabrice. Comment ça va? Ça va, magnifique. Voilà, on est content, t'es revenu de France, t'es parti un peu. Voilà, on se retrouve. Tu as ressenti un peu la galoute et là t'es revenu chez toi. Absolument, tout à fait. Alors, la paracha de cette semaine, c'est quoi? Alors, la paracha, on est cette semaine, paracha Yitro. Ok. Yitro, un petit clin d'œil pour nos amis tunisiens. On les embrasse tous d'ailleurs, hein, on en connaît beaucoup. C'est des gens très très bien, des Tunisiens. Qui affectionnent particulièrement cette haftara et cette paracha. Alors, paracha Yitro, quel haftara pour cette grande paracha de la Matan Torah? Alors en fait, on fait un lien déjà entre la paracha et la haftara. Ici, on nous explique que parachat Yitro nous explique comment le Ham Israël a vécu la révélation de la Shrina au Har Sinaï. Quand Akadosh Baruch Hu s'est révélé à la Shrina, c'est la présence divine. Présence divine, Moshe Rabbeinu, et au clan Israël. Et dans cette haftara, c'est le prophète Ishayahu, qu'on appelle Isaïe, oui. Qui lui aussi va avoir une vision de la Shrina également. Bien entendu, c'est pas la même vision qu'il va avoir, parce que d'un côté, on a la vision qui a eu lieu au Har Sinaï. Avec tous les effets spéciaux. Voilà. CCB 2000. Voilà, exact. Voilà, on a les mêmes références. Hein. Voilà. Et là, on a une autre vision qui nous est enseignée par le prophète, donc Ishayahu, Isaïe, et qui va nous parler de la vision qu'il a eue de la Shrina d'Akadosh Baruch Hu. Ok. Et donc, on voit que dans cette haftara, elle est partagée en 4 parties. La première partie, Ishayahu, le prophète, nous parle de la vision qu'il a eue de ce qu'on appelle la Merkava. La Merkava, aujourd'hui, en hébreu moderne, c'est un tank, hein, n'est-ce pas? Mais là, la Merkava, dans la Torah, dans le Talmud, on parle du char céleste. Le char céleste. Voilà, donc Ishayahu, le prophète Isaïe, a eu cette vision du char céleste qui nous décrit dans la première partie de la Haftara. Il voit le trône céleste qui est entouré de tous les malachim, etc. De la même manière que le prophète Yecheskel va y avoir également, ce sont les 2 prophètes qui ont eu la vision du char céleste, la Merkava. Et Eliaou l'a utilisé donc pour se promener? Absolument, il l'a utilisé pour se promener, il l'a utilisé pour tout un ensemble d'interactions avec le clan Israël. En tout cas, ça c'est la première partie de la Haftara qu'on trouve. La deuxième partie, on va nous expliquer pourquoi Ishayahu, dans l'Haftara, toujours, a eu le srout, le mérite d'avoir cette vision du char céleste. Ouais. Alors, on nous explique qu'en vérité, Ishayahu, il a défendu, tous les prophètes du clan d'Israël. C'est lui qui, d'une certaine manière, a encouragé le clan d'Israël à écouter les prophètes. Parce que malheureusement, souvent, les prophètes en leur temps n'étaient pas écoutés. Oui, mais on a vu même, tu nous l'as expliqué, il y a même des rois qui n'écoutaient pas les prophètes. Exactement. Les rois, le peuple, les personnalités de chaque époque n'écoutaient pas les prophètes. Et là, Ishayahu a eu ce mérite de pousser le Ham Israël à écouter la voix de la prophétie et Akadosh Baruch Hu l'a gratifié de pouvoir lui aussi avoir une vision du char céleste, qui a été donnée uniquement qu'à 2 prophètes, encore une fois, Yecheskel, Ézéchiel et Ishayahu, qu'on appelle Isaïe. Oh, Isaïe. Ok. On nous explique également que dans cette Haftara, le 3e thème qui est mentionné, Akadosh Baruch Hu va juger donc Uziyahu. Uziyahu, en vérité, c'était le roi donc, qui était à l'époque d'Ishayahu, du prophète Isaïe. On est où? Avant David, après David? Là, on se situe après David. On se situe dans les années moins 700. On se situe à peu près comme ça. Moins 700. Et donc, on nous explique ici, d'ailleurs, j'avais pris une petite note pour me souvenir exactement de tout ça. Il a vécu au 8e siècle, Isaïe. On l'appelle Isaïe en français. Donc, et donc, il a vécu sous le règne du roi Ézéchias. Et donc, on nous explique ici que... Ézéchias, c'est Uziyahu. Uziyahu, exactement. On nous raconte ici que donc il va dans le 3e thème de l'Haftara. Il va donc expliquer... Il va expliquer comment Akadosh Baruch Hu va juger Uziyahu, malheureusement pour ses écarts de conduite par rapport à sa position qu'il avait de roi, et que Akadosh Baruch Hu va le juger dans cette Haftara, et il va devenir en fait lépreux. Et il va rester, il ne sortira pas malheureusement, si je me souviens bien, le prophète nous dit qu'il va rester lépreux pendant 26 ans. Et donc il va terminer malheureusement, il va mourir de cette maladie. C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à faire tchouva de sa lèpre. Voilà, il n'a pas compris le signe qu'on lui a envoyé. Voilà, enfin, il aurait fait tchouva, mais Akadosh Baruch Hu n'a pas accepté sa tchouva. Ok, et qui c'est qui l'avait oint, ce roi? C'était lui-même C'était Ézéchias. Ézéchias. Voilà, Ézéchias. Et en fait, il n'a pas...
sa teshuva n'a pas été acceptée d'une certaine manière par Akadosh Baruch Hu parce qu'il devait montrer l'exemple. En tant que roi, on doit toujours montrer l'exemple. Déjà, en tant que Ben Israël, on doit montrer l'exemple. Déjà, en tant qu'Israël, on est jugé en fonction de ses fautes. Là, on est jugé à un degré au-dessus parce qu'il y a tous les yeux de tout âme Israël qui se tournent vers cette personne pour voir comment, par rapport au mal qu'il a fait, est-ce qu'il va revenir ou pas. Voilà, exactement. Et donc, comme il n'a pas montré l'exemple, alors Akadosh Baruch Hu va lui juger. Enfin, on va nous raconter, pour terminer dans cette Haftara, c'est une autre partie qui est un petit peu indépendante de celle qu'on vient de parler. On va parler de la manière dont les malachim fonctionnent. Les anges fonctionnent auprès d'Akadosh Baruch Hu. Et là, on va nous parler de quelle manière les anges récitent la Kedusha. De la même manière qu'on fait la Kedusha. Donc pendant la lecture de la Hamida, voilà. on fait la Kedusha, quand on relit la Hamida. Et bien voilà, et on va nous expliquer, Ishayahu nous expliquer dans cette Haftara également comment les Malachim récitent la Kedusha. Et on s'inspire d'ailleurs les Malachim quand on récite la Kedusha à la synagogue, puisque l'on dit quand on fait la Kedusha à la synagogue, on se met dans la même position que les Malachim. C'est la raison pour laquelle on fait 3 pas en arrière, 3 pas en avant. On sort de notre condition humain. On se met en position de malach pendant la revenir et on revient à la condition d'humain. Donc ça, c'est expliqué également dans cette Haftara de Ishayahu. Alors, fais-nous rêver un peu. Parle-nous du Charles Céleste. Comment il était ce Charles Céleste ? Oh là là, alors là, mon cher Fabrice, tu me parles de sujets qui sont des sujets qui me dépassent largement. Il faudrait faire un cours là-dessus, tellement c'est complexe. Ouais, c'est ça. Il y a les anges qui étaient autour, il y avait des lions, des taureaux, c'était quoi Ouais, il y avait tout un ensemble de créatures, on va dire comme ça, qui sont à la fois des créatures qu'on peut assimiler à des créatures qu'on peut croiser aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, et des créatures également plutôt d'origine un peu surnaturelle. Donc ça, c'est et chacun représentant un signe. Le lion, c'est la justice. Voilà. Chacun représentant un attribut, un des attributs d'Akadosh Baruch Hu, une des midot également d'Akadosh Baruch Hu, une des manières dans lesquelles Akadosh Baruch Hu juge le monde. Enfin, c'est tout un sujet extrêmement complexe. C'est beau à savoir. Donc, allez sur Google, tapez Char Céleste et vous voyez s'il y a des trucs sympathiques dessus. Voilà, donc un petit résumé sur cette Haftara très rapidement, comme ça qu'on ait le plan qui soit clair. On a ici 4 parties. Ishayahu voit en vision Akadosh Baruch Hu et donc son trône céleste, donc on l'appelle le Char Céleste. Deuxième sujet, on a la réaction de Ishayahu, la punition qui va y avoir, donc comme on a expliqué tout à l'heure, du roi. Enfin, on a la nomination dans cette Haftara, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, la nomination de Chizkiyahu, qui va être le futur roi. Qui va remplacer celui qui est parti en cacahuète. Qui va être malade de la plaie, de la lèpre pendant ces 26 dernières années. Donc, nomination du nouveau roi. Et les Sfaradim s'arrêtent ici. Les Ashkenazim continuent. Ça m'intéresse. Et donc, on pense quand même à eux. Et on leur donne un message complémentaire où on va parler également du roi Achaz, qui était donc le père de Chizkiyahu, qui lui malheureusement était un roi qui était malheureusement qui n'était pas animé de bonnes intentions et qui n'a pas fait du bien au clan d'Israël. Alors que Chizkiyahu, c'est tout le contraire, qui était son fils. C'est un roi qui était tellement bon et tellement grand et tellement tzaddik qu'il a mérité de pouvoir être du niveau du Mashiach. Ah oui. Il n'a pas été, mais en tout cas, il était le niveau de pouvoir être le Mashiach. Comme quoi, ça veut dire donne la chance au produit. Tu as un père pourri et tu as un enfant au niveau du Mashiach. Et d'ailleurs, on conclut, cette Haftara se conclut par la grandeur de Chizkiyahu. On explique la grandeur et la stature de ce roi, qui était un roi, comme je le dis et je le répète, qui avait la stature de David Ammeler, qui avait la stature du Mashiach. Et on dit qu'il n'a pas été nommé Mashiach tout simplement parce que le peuple chantait à son époque et lui, il ne chantait pas. Tu nous l'as déjà raconté. J'avais déjà raconté. Ouais, voilà. Comme quoi, il faut toujours chanter avec le peuple et au même niveau. Voilà. Alors, magnifique. Donc, ce qu'on apprend aussi, c'est que on apprend qu'on sait rien. On connaît David, on connaît Salomon, on connaît Saül, les 3 rois d'Israël. Et à part eux, on les connaît pas les autres, nous. Absolument, il y a Toi, tu connais, hein, bien sûr. C'est un rabbin. Mais nous, la vérité, on ne connaissait pas. Effectivement, il y a de très nombreux rois. Alors, comment on fait si on veut connaître les rois d'Israël? Quel livre tu nous conseilles? Il y a le livre des rois? Il faut lire le Navi dans son intégralité. Parce que le Navi, c'est-à-dire le livre des prophètes, qui est constitué de plusieurs livres, dont le livre des rois, mais qui ne traite pas paradoxalement que des rois, que de l'histoire des rois, va nous égrener en fait toute l'histoire du Ram Israël et toute l'histoire des rois d'Israël notamment. Alors plutôt que voir des séries sur Netflix, c'est intéressant aussi, hein, je critique pas.
mais ce serait sympa de connaître bien un peu notre histoire et donc vous achetez, ça existe en français sûrement, la Bible complète avec le livre des prophètes. Et bon, il y a des très belles histoires, des beaux enseignements, et au moins on connaît nos rois, quoi. Parce que nous, on connaît bien Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, et pourtant c'est pas notre histoire, c'est pas notre vie. Notre histoire à nous, c'est comment il s'appelle, Ouziaou, Reskiaou. Voilà, faut apprendre tous des noms en you, Miaou. En réalité, on voit que l'histoire du clan d'Israël, elle commence par l'histoire des prophètes. Parce que sinon, l'histoire du Chumash, tel qu'on le connaît, celui qu'on a l'habitude d'étudier toutes les semaines, c'est le Chumash. L'histoire s'arrête à la mort de Moshe Rabbeinu, en vérité. Et l'histoire du clan d'Israël va continuer et va se poursuivre jusqu'à nos jours, à travers le livre des prophètes, notamment. Voilà, qu'on vous invite à lire. Shabbat Shalom, merci beaucoup, à la semaine prochaine. Shabbat Shalom.